Donne-moi un coca light, s'il te plaît. Un coca light, un grand. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moreinu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Yehi Adonenu, Moreinu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Alors David, on est en qui en invité? On a un invité d'Eretz HaKodesh, notre ami, notre frère, Rav Shalom Barshat, qui a Baruch Hashem ouvert un nouveau Bet Chabad à Ashdod. Mazal tov, mazal tov. Baruch Hashem, il souhaite un grand succès. Un grand succès. C'est à la place d'un restaurant en plus. C'est William. Celui qui est le bébé là, qui en live, va vivre l'histoire. Ah oui, oui, oui. Voilà. Vas-y, Il est venu au Fabringen, ouais. vas-y. Allez, vas-y, Shalom, on est en live. Ok, Lechaim, Lechaim. Lechaim, Lechaim. Pour développer un peu ce que David il a commencé à parler tout à l'heure quand il a entendu ce cours, il y a un développement chassidique, un discours chassidique qui s'appelle Bati Legani, je suis revenu dans mon jardin, qui est dit par le rabbi toutes les années et qui est répété. C'est un discours qui est le développement du discours original qu'a dit le rabbi précédent. Et un discours en général, il est composé de plusieurs lettres, de plusieurs chapitres. Et le rabbi a commenté chaque chapitre. C'est un discours qui à la base qui est fait de 20 chapitres. Et le rabbi a commenté chaque chapitre toutes les années. Donc à chaque fois que ce discours a été dit la première fois, le rabbi a repris le discours en commentant le premier chapitre, et ainsi de suite pendant 20 ans. Et après ces 20 ans, il a recommenté le premier chapitre d'une autre façon. Donc c'est un cycle qui tourne comme ça. Le commentaire que le rabbi a donné de ces chapitres représente aujourd'hui, je pense, la plus grande richesse du peuple d'Israël. Dans ce commentaire-là, le rabbi il explique les choses les plus fondamentales du monde, les clés de la création, les clés du psychisme et du mécanisme psychologique de l'être humain. Il explique en réalité comment on doit vivre ces moments pré-messianiques. Il y a une notion là-bas qu'il explique, et c'est ce que David a commencé à expliquer, c'est ce bois de chittim, le bois de cèdre. Chittim, il faut voir la racine en ivrite, ça vient de shtut et ça vient de stia. Ça veut dire le shtut, c'est la folie, et stia, c'est de sortir de son itinéraire, détourner de son itinéraire. Déviation. Déviation, bidiouk. Et en réalité, il explique qu'un homme, il ne peut fauter que s'il est emparé d'un vent de folie. מסביר שבן אדם לא יכול לחטוא אלא אם כן עובר עליו רוח שטות. Qu'est-ce que ça veut dire un roi shtout, un vent de folie? Qu'est-ce que ça veut dire la folie dans un vent de folie? C'est-à-dire qu'au moment où il fait la faute, il n'a pas le sentiment de s'écarter du droit chemin. De s'écarter du droit chemin. C'est-à-dire, il n'a pas le sentiment qu'il vient de se déconnecter de la volonté de Dieu. Il n'a pas le sentiment qu'il est sorti hors de son judaïsme. C'est
C'est ça le vent de folie, c'est-à-dire qu'il fait l'action, mais il n'a pas le sentiment d'être détourné, ou d'être distancé, ou déconnecté. C'est ce qui lui... Malheureusement, c'est ce qui fait que l'individu continue, ou fait une conduite qui est en dehors du droit chemin. מה זה רוח שטות? רוח שטות זה ההרגשה שבן אדם שעושה עבירה הוא לא מרגיש שהוא נפרד מאלוקות, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מתורה ומצוות, הוא לא מרגיש שהוא נפרד מיהדותו. לכן על זה נאמר, עובר עליו רוח שטות, שההרגשה שלו היא לא הרגשה שהוא עשה משהו יוצא דופן, אלא הוא מרגיש שאף על פי שהוא עשה משהו לא מי יודע מה, הוא נשאר קשור עדיין. Donc en réalité ici... Tu comprends le français? Tu comprends le français ou pas? Ah ok, très bien. Donc en réalité ici c'est quoi? Il nous dit que un vent de folie, c'est de ne pas avoir conscience d'une chose. Le phénomène d'avoir conscience, c'est la clé de ce monde. Conscience, en hébreu, c'est le da'at. Le da'at, ça fait partie des forces intellectuelles de la neshama, chokhma, bina, da'at. Et le da'at permet de prendre conscience. Ça veut dire avoir un taux d'identification qui me permet de prendre conscience de ce qui se passe. Si je prends un enfant, un bébé, et que je lui donne un jouet au bord d'un ravin, il pourra continuer à jouer sans prendre conscience qu'il y a un danger. Alors qu'un adulte, il va tout de suite avoir conscience qu'il y a un danger. C'est une prise de conscience. Prise de conscience, ça veut dire qu'on évalue. Prise de conscience, ça veut dire qu'on est concerné. Prise de conscience, ça veut dire que la chose nous est connectée directement. Alors j'ai conscience de quelque chose. Tu comprends? Quand je n'ai pas conscience de la chose, c'est qu'en réalité, j'ai une perception qui est superficielle de la chose. Et le rabbi explique la chose suivante. Il nous dit, on peut avoir une conduite très superficielle dans la vie. Ça veut dire que chaque chose qu'on va essayer de comprendre ou de mettre en place, si on n'est pas concerné directement et qu'il ne s'éveille pas une émotion d'amour ou de crainte, on va la gérer d'une manière superficielle. Et c'est cette façon de gérer la chose d'une manière superficielle qui amène à la faute. Tu peux donner un peu d'explication? Alors je vais t'expliquer. Le superficiel, ça ressemble à ce que j'ai expliqué. Ça veut dire que quand tu fais une faute, tu n'as pas le sentiment... Tu as le sentiment que c'est quelque chose de pas très bien. Mais tu n'as pas le sentiment que tu t'es déconnecté de Dieu en faisant ça. Donc c'est superficiel. Superficiel, ça veut dire que tu n'es pas conscient. Superficiel, ça veut dire que tu ne peux pas évaluer la gravité de ton acte. Quand je reçois des coups, par exemple, dans le cadre de mon rôle de rabbin, je demande à un homme, je dis, ok, mais est-ce que tu aimes ta femme? Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, pourquoi? Je dis, quoi, pourquoi? C'est-à-dire, comment tu aimes ta femme? Pourquoi tu aimes ta femme? Ben, j'aime ma femme, ben, on est mariés, quoi. On a des enfants, on vit ensemble. Premier cas. Deuxième cas, tu aimes ta femme? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle me soutient, parce qu'elle est éducatrice, parce qu'elle fait attention aux plus petits détails, parce qu'elle fait attention au foyer. Quelqu'un qui est capable de citer une liste de raisons pourquoi il aime sa femme, c'est quelqu'un qui aime sa femme. C'est quelqu'un qui a raisonné, qui a pris conscience, et c'est quelqu'un qui a géré le sujet d'une manière profonde. Il n'a pas une approche superficielle de la chose. L'impulsion, quoi, le sentiment. Hein? Il n'a pas eu une impulsion, seulement il a contrôlé d'abord avec sa tête, après qu'il va faire. Non, mais avant de pouvoir détailler... Tu es marié? Non. Ok, c'est pour ça que tu parles comme ça. Non, bien. Avant de pouvoir détailler la chose,
Si tu veux, basta. Ça y est, c'est fait. dans l'année. Là, c'était prêt, là. C'est un bon client en mariage. Avant de pouvoir, un instant avant. avant de, Réfléchis bien quand même. Il tape pour Fabringen, hein, je t'annonce. C'est toi qui devrais réfléchir. avant de pouvoir détailler la chose, C'est vrai, tu as raison. la personne, elle a dû investir du temps pour réfléchir. C'est pas des choses que tu peux comme ça tirer. C'est pas vrai. Quelqu'un qui met sa tête, quelqu'un qui a pris un temps pour méditer, pour réfléchir dans ce que une femme lui apporte, c'est quelqu'un qui a pris conscience d'une réalité. Il a une vision de la réalité. Quelqu'un qui n'est pas capable de définir les choses, c'est qu'il n'a pas une vision de la réalité. Il n'a pas conscience de la réalité. C'est du superficiel. Est-ce que. Hachnia. Et le rabbi, il explique la chose suivante. C'est bien, laissez-le jusqu'au bout. C'est pas marié encore. Le raisonnement, il est le suivant. C'est qu'en réalité, pour aborder le monde du profond, aujourd'hui, le challenge, il est très dur. Il est très dur parce que le monde du superficiel, il domine le monde. Il domine le monde du superficiel. C'est la course à l'ambition, à l'acquisition, etc. Tout ce qui brille, l'argent, etc. Donc ça, c'est le monde du superficiel. Et le rabbi explique la chose suivante. Le rabbi explique la chose suivante. Il dit, pour combattre, en réalité, le superficiel, il faut arriver à faire un acte de folie. Parce que le superficiel, c'est le shtout de Touma. L'impureté. C'est le vent de folie dans l'impureté. Et pour combattre le superficiel, le rabbi explique qu'il faut arriver à un shtout d'Ekdusha. Il faut arriver à faire un acte qui ressemble à un acte de folie, mais dans l'Ekdusha. Parce que ceux qui croient qu'ils peuvent aller lutter face à face avec la Touma, avec l'impur, avec les tentations, avec le Yetzirara, se trompent. Celui qui se dit « Ok, je vais combattre ça », il se trompe parce qu'il va se faire prendre dans les filets du Yetzirara. Il va se faire prendre dans les filets de la tentation. Et le rabbi dit la seule solution aujourd'hui pour combattre ce shtout, ce vent de folie de la Touma, de l'impureté, il faut avoir une conduite dans un vent de folie de la Gdusha. Et c'est ce qu'on appelle le shtout d'Ekdusha. Donc en réalité, quand tu sors de ta trajectoire, tu as une trajectoire qui s'incline vers la Touma, et tu as une trajectoire qui s'élève vers la Gdusha. Mais ça reste une espèce de vent de folie. Et le vent de folie, il s'habille dans des choses qui sont très concrètes, mais qui peuvent relever d'un vent de folie. Par exemple, quand tu dis à un jeune enfant de 13-14 ans de sortir de la yeshiva le vendredi pour aller mettre les tefilines dans une station, dans une Tachana Merkazit, dans une station de train, dans un grand boulevard, tu peux dire que c'est un vent de folie, mais c'est un shtout de Gdusha. C'est une folie de Gdusha. Parce que mettre en porte-à-faux un jeune homme qui n'a jamais vu le monde, entre guillemets, et tu le mets tout de suite dans la rue avec un rapport direct, ça peut être dangereux pour lui. Et le rabbi te dit non. Si tu veux qu'il arrive justement à dominer son shtout de Touma, d'impureté, fais-lui faire un shtout d'Ekdusha. Ça veut dire qu'il va consacrer quelques heures par jour le vendredi à aller mettre les tefs aux gens. Quand tu vas dire à des femmes de venir taper aux portes d'un immeuble et d'aller vérifier où c'est qu'il y a une mezouza à l'entrée de la porte, et quand elle tape à la porte, elle dit bonjour mesdames, madame, est-ce que votre femme est là? Et elle a dit, est-ce que vous avez entendu parler de la pureté familiale? Est-ce que vous avez 5 minutes? On voudrait vous expliquer l'importance de la pureté familiale. C'est pas une démarche commune. C'est pas une démarche commune. Et ainsi de suite. C'est pour ça que le rabbi a lancé 10 formes de campagne qui vont sensibiliser les juifs à travers les différents pays de 10 campagnes de mitzvah. Que ce soit kashrut,
C'est soit mettre la tzedaka, manger, pratiquer, la pureté familiale, etc., etc. Donc il faut comprendre que ça veut dire un shtout de Kedusha. Et c'est fondamental. Parce que c'est la seule façon de sortir de ce vent de folie. C'est pas évident d'avoir un processus équilibré d'analyse. Tu analyses la chose, puis tu vois si elle est bien ou pas pour toi. Si elle n'est pas bien pour toi, alors tu décides de quoi? Si elle n'est pas bien pour toi, tu décides d'agir d'une certaine façon. Mais avant d'agir d'une certaine façon, vous savez que chez l'homme, l'homme il peut penser une chose, il peut parler une chose, et il peut agir une chose. C'est le contraire. Dans trois directions différentes. Pour arriver à une apothéose, c'est qu'il faudrait penser la même chose, parler la même chose et agir la même chose. Mais ça relève d'un grand travail qui est très difficile d'obtenir. C'est pour ça que le Rabbi explique dans ses marim, dans ses développements chassidiques, justement, l'importance de la chose. Et il met ça au niveau psychologique en expliquant qu'un homme, s'il n'a pas conscience, ça veut dire s'il ne s'est pas identifié, si moi je veux aider un autre juif et que je le conçois d'une manière superficielle, il peut rester 10 ans à mourir de faim. Oui, je te comprends, tu as faim. Oui, je sais, je comprends, c'est pas évident de trouver à manger. Mais tant que moi je n'avais pas compris qu'il faut que je lui donne à manger, je peux avoir un rapport superficiel avec lui. Est-ce qu'on a envie d'un rapport superficiel? Est-ce que moi j'ai envie d'avoir un ami et qu'on ait un rapport superficiel? Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas vraiment, on n'a pas une relation très profonde. On n'a pas envie de ça. On a envie d'une vraie relation. On a envie de quelqu'un qui te considère, on a envie de quelqu'un qui t'aime, qui t'aide, qui est là pour t'aider, etc. Donc on a envie d'une relation profonde. Et la relation profonde ici, elle est très difficile parce que on parle, il y a deux pôles positions dans l'émotion, l'amour et la crainte. Le monde entier est basé sur ces deux émotions-là, l'amour et la crainte. Et seulement quand on arrive à ce stade-là, l'amour, évidemment, c'est le fait de donner, mais la crainte ici, c'est le fait de créer une distance. L'amour ne peut pas venir s'il n'y a pas une confiance. S'il n'y a pas confiance entre deux êtres, il ne peut pas y avoir d'amour. La crainte qui vient entre deux êtres, ce n'est pas la crainte du bâton, la crainte de la punition. C'est la crainte de créer une distance entre les deux êtres parce qu'on a tellement confiance qu'on n'a pas envie de créer de ces distances. C'est ça la vraie crainte. Alors a fortiori quand on parle de Dieu. Donc en réalité, ce vent de folie qui vient de la racine de ces bois-là, et comme par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, mais c'est de ces bois-là qu'est construit le tabernacle. Ça veut dire que l'endroit le plus saint où Dieu va résider, il veut que ça soit fait de ces bois-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourquoi de la venue d'un homme ici-bas sur terre, il est pour lutter. Pour lutter contre un vent de folie. Il est pour lutter contre un acte qui va s'appeler Shtout de Touma, une folie dans la pureté. Et pour implanter un Shtout de Kedusha, une folie dans la Kedusha. C'est la chose. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le tabernacle? C'est l'endroit où réside Dieu. Donc cette image-là chez l'homme, c'est le Shtout chez l'homme. Dieu, il ne pourra résider chez l'homme que si l'homme dominera son Shtout, sa folie. Comment il va dominer sa folie? En s'imposant entre guillemets un Shtout de Kedusha, une folie de la sainteté. Quand le rabbi il dit dans une sikha claire, dans une allocution, il dit, quand tu rencontres un juif, tu lui dis Mashiach now. Et après tu lui dis, comment ça va, comment vous portez-vous, vos enfants, votre femme. Au début il ne réagit pas. Mais le rabbi dit, on aurait pu commencer à faire le contraire. Le rabbi écrit en hébreu, how do you do, comment allez-vous, etc. Et après tu peux dire Mashiach now. Non, le rabbi te dit non. Shtout de Kedusha d'abord. Ça veut dire quoi? D'abord tu dis à un homme, Mashiach now, hey, how are you?
Ata margish tov, tu te sens bien, ça va, tout va bien. La femme, après un discours normal, je veux dire comment tu te sens, comment ça va, etc. Une, deux fois, la personne ne réagit pas, mais la 5, 6e fois, elle te dit, mais pourquoi tu me dis à chaque fois ma chère Nao? C'est-à-dire que la personne, elle a compris que tu étais quelqu'un de normal, tu n'étais pas un malade mental, parce que ce qui suit ton Mashiach Now, c'est une discussion sensée, c'est des choses vraies, des choses normales, une relation humaine sincère. Mais au bout de quelques fois, elle te dit, mais pourquoi à chaque fois tu me dis Mashiach Now? Ah, pourquoi? Parce que 1, parce que 2, parce que 3, parce que 4, parce que 5. Donc c'est une forme de Shtut de Gdusha. C'est un vent de folie, mais dans la Gdusha. Donc c'est ça en réalité qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas croire que, comme l'a dit apparemment Dinovitch, que tous ces gens-là qui ont un comportement un petit peu différent des autres, qui sont demeurés ou déséquilibrés. C'est pas... c'est pas vrai. Tu te couches pour me regarder comme ça. Merci pour le demeurer. Mais non, On est en live, David. Attends, je plaisant. Ah d'accord. Une blague de Géoula, on appelle ça une blague de Géoula. On est en direct avec Cognac G. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là sont déséquilibrés. Alors, Nachon, ils ont une expression qui est basée sur un vent de folie, mais un vent de folie de Gdusha. Mais réfléchissez bien, c'est loin d'être stupide, c'est loin d'être bête. Parce qu'ici, le challenge, il est très difficile. Tu ne peux pas fuir une toile d'araignée de la Touma, de l'impureté, qui est tellement forte, et tellement prenante, en essayant de comprendre, en essayant de lutter, en essayant d'avoir une logique, parce que ça ne marchera pas. On se fait avoir par cette toile d'araignée. Elle nous zappe. La seule chose pour se séparer d'elle, c'est de faire un acte qui nous distance immédiatement de cette direction. L'opposé. L'opposé. Et aujourd'hui, le monde vit comme ça. Et si on ne se sert pas des forces que le Rabbi a mis dans ses allocutions, c'est pour ça qu'il est très très important de les étudier dans le texte, parce que les mots sont extraordinaires, la psychologie elle est très profonde de la chose. C'est très important d'avoir la capacité de l'étudier et de la transmettre intelligemment. On se rendra compte que c'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé d'une éducation, c'est la clé d'une relation équilibrée, c'est la clé d'avoir des ambitions saines, c'est la clé de beaucoup de choses. Alors que Dieu fasse, Bezrat Hashem, par le mérite de ce petit prince qui est né, qu'on ouvre les yeux, un Yud Alev Shvat, c'est le jour où le Rabbi est devenu Rabbi. C'est un Shtut que Dieu a fait. Qu'on prend conscience que un vent de folie, on prend conscience que même un vent de folie peut avoir une consonance de sainteté, et surtout qu'une consonance de sainteté. Ça nous évitera de plonger, Dieu préserve, dans des situations qui sont le contraire de la sainteté.